Bonjour tout le monde! Bonjour, écoutez, on est à notre 65e épisode et aujourd'hui, comme on l'espérait, on est au chapitre 31 du livre des Proverbes, le dernier chapitre. On clôture aujourd'hui notre série sur les Proverbes. C'est une belle. Je suis vraiment content d'avoir vécu ça avec toi, Julie. Je suis vraiment béni. On avait fait ça souvent dans le passé. Ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas refait, de faire des dévotions matinales comme ça. Et puis, je suis vraiment content, vraiment béni. Puis, on va T'es un petit peu poursuivre. triste quand même. Oui, un petit peu triste, mais on va continuer. Oui, on va voir On qu'est-ce n'arrête qu'on va pas. faire. Ah, ça, c'est sûr. Et là, aujourd'hui, euh, Proverbe 31, paroles du roi Lemuel. Et c'est intéressant parce que ça commence à dire c'est les paroles du roi Lemuel, mais ce sont les sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Hmm. Donc, que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le muel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. Hmm. Personnellement, je trouve que c'est un très beau Ah, passage, c'est ces magnifique. 9 premiers versets-là, Ouais. d'une mère qui parle à son fils et après avoir lu tout le reste des proverbes, puis que la plupart, c'est le père qui parle à ses enfants, à ses fils. Ici, on a le cœur d'une mère qui rappelle, qui met en garde le roi contre deux choses et lui ramène à la fin les choses qui sont importantes pour son rôle de roi et de prince. Hmm. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, vous écoutez et vous dites, ouais, ben, c'est bien intéressant, mais moi, je ne suis pas roi, mais je ne suis pas prince. Mais on est fils de roi, fille de roi. Ouais. Et ces principes qui étaient demandés au roi, que la mère de Lemuel exhorte ici, à mon avis, s'adresse à chacun d'entre nous. Vraiment. Il s'adresse à chacun d'entre nous parce que la raison pourquoi on demande au roi d'agir de telle ou telle façon, c'est pour être noble et être juste. On a le même, on devrait avoir Le même objectif. le même objectif. Ouais. Donc, la première chose qui m'en garde, c'est les femmes. Hmm. Oui, effectivement. Et dans l'idée, et rappelez-vous tout le contexte de l'Ancien Testament. euh, c'est intéressant parce que certains commentateurs vont dire que le muel, c'est Salomon, encore une fois. Mais il n'y a aucune raison de penser ça, à mon avis, là. Et que ça serait Bathsheba qui lui raconterait ça. Mais si c'était le cas, ça serait encore plus navrant parce que quel a été le moyen par lequel Salomon s'est détruit, si on veut, hein, ça a été les femmes étrangères. Hmm. Et donc, et régulièrement dans les proverbes, il le dit de faire attention aux femmes étrangères, tu sais. Et c'est ça qui a été sa ruine. Ça a été la ruine non seulement de Salomon, mais du royaume. Parce qu'à cause des nombreux péchés de Salomon, à cause des femmes à qui il a voulu plaire, les alliances qu'il a faites, les temples à des faux dieux qu'il a fait construire, ça a été la ruine du royaume, puisque le royaume, après sa mort, a été divisé en deux, a été scindé, largement tributaire aux actions de Salomon. Alors, c'est épouvantable quand on considère ça. Et là, on voit ces paroles-là qui disent hey, fais attention. Tu sais, s'il avait pu au moins écouter ces paroles-là, tu sais, Hmm. le royaume n'aurait pas été divisé. Et pour moi, personnellement, le verset 5 du psaume 31, c'est un verset pour moi qui m'a... Verset 5 et 6, qui a servi aussi de garde, hein. Hmm. On l'a déjà dit, c'est important d'avoir des ancres, de se lancer, de s'accrocher à la parole de Dieu, de se mettre des pieux.
Et pour moi, ici, le verset qui dit « De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Ouais. » C'est magnifique. Ouais. C'est dit « Fais attention aux liqueurs fortes, à ce qui te fait perdre la tête, parce que pendant que tu vas perdre la tête, tu vas oublier la loi. Tu vas oublier la loi. Puis tu vas oublier les malheureux aussi. » Combien de personnes vont dire qu'ils ont vécu de l'intimidation puis qui étaient au milieu d'un party où les gens étaient sous, en dehors de leur état normal parce qu'ils vont avoir consommé ou ainsi de suite. Puis c'est comme si à ce moment-là, ben on veut tellement, entre guillemets, avoir du plaisir qu'on ne reconnaît plus les droits de chacun. Exactement. Et parce qu'oubliez pas, l'alcool, c'est pas l'abstinence ici, c'est la recherche de. Hein? C'est la même chose pour l'argent. C'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de. C'est la quête, c'est la recherche absolument de l'argent. Et donc, la recherche de la boisson, l'alcoolisme, en d'autres termes, vouloir être enivré tout le temps, te fait perdre conscience, te fait perdre ta raison, diminue tes inhibitions, te fait perdre tout sens logique, tout... ça me rappelle du... tu sais, Julie, il y avait une pub avec Éduc Alcool, je pense qu'il disait ça, là, où est-ce que tu avais un verre de vin, puis là, il en mettait un autre devant, puis il en mettait un autre devant, puis à un moment donné, plus le nombre de verres s'ajoutait, plus tu perdais de vue, tu voyais plus rien, tu sais, parce que ça cache ta vision. Ça cache ta vision, tu sais. Question de perspective. Oui. Et c'est ça qui se passe, tu sais. Tout à fait. Et là, au verset 6, ça rappelle, ben garde, donne les liqueurs fortes plutôt à celui qui périt. Ouais. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Là, il y en a qui disent, ouais, ben tu vois, moi, je suis triste, je vais boire, puis c'est pour moi ce verset-là, tu sais. Faut pas oublier ici que c'est pas une solution à l'amertume, c'est pas une solution à la peine. C'est un cercle vicieux. Pour un temps X, tout de suite après, une nouvelle quand la douleur est trop intense. C'est ça le contexte. Puis à celui qui périt, à celui qui périt, c'est probablement celui aussi qui est condamné à la peine capitale. Fais-le boire, là. Puis lui, qu'il boive, il oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Mais encore là, c'est temporaire. Ça ne change rien à sa réalité. Ça ne change rien à sa situation. Et les versets 8 et 9 sont très beaux. Je les aime beaucoup. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais écrit un petit poème là-dessus. Là. Et j'irai parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défend le malheureux et l'indigent. Donc, dans le contexte, juge avec la justice, il parle à un roi, donc c'était son rôle de juger. Et donc, il demande au roi de prendre défense. Oui. Et dans le contexte d'un roi, n'oubliez pas, il y a sa cour, il y a les grands de ce monde, entre guillemets, qui sont là, puis c'est facile de vouloir plaire à ces gens-là, tu sais. Mais le livre de roi dit non. Puis il ne plaît pas à ces gens-là, là. Défend la justice. C'est magnifique. Ouais, c'est super. Qui peut trouver une femme vertueuse? Et là, on change un petit peu de sujet, hein, à partir du verset 9. C'est comme si, au début, verset 1 à 9, la mère donne des conseils sages, mais qu'on a vu un peu avant. Mais là, la mère va dire, écoute, voilà ce qu'il faut que tu recherches, mon gars. Ça, c'est le genre de femme qu'il faut que tu recherches. Et, bon, moi, je peux dire que je l'ai trouvé, là. Mais je ne sais pas si c'est encore la mère qui parle. Aussi un changement de... C'est une bonne question. Parce que ici, marqué dans notre Bible, c'est comme parole de Lemuel, portrait de la femme vertueuse, comme si c'était plus... Mais tu vois, verset 1, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Il n'y a pas d'indication que ça change. Non, puis j'ai l'impression que même s'il se les approprie, puis maintenant il les enseigne, c'est sa mère qui lui a transmis, puis c'est comme s'il veut honorer sa mère dans ça. Et je pense, oui, c'est beau, parce que je pense qu'en même temps... Il doit décrire sa mère. Il décrit sa mère, tu sais. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles, et ça, c'est absolument vrai. Surtout, j'ai jamais vraiment prisé les perles, mais...
Merci, chérie. Aujourd'hui, je me sens vraiment Oui, c'est gratifiée. ça, je te taquine. Le cœur de son mari a confiance en elle, ça c'est absolument vrai. Et les produits ne lui feront point OK, défaut. on va lire le texte sans me passer au crème. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Mais tu peux continuer à passer ta main dans mon dos. Elle se Ça, procure de la laine et du lin. Ça, je t'ai jamais vu vraiment faire ça, par exemple. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. je peux Surtout pas, je qu'elle suis est allergique au allergique. blé, tu sais. Ah, ben voilà, t'es pas de ferme vertu. Non, puis je me Non, mais elle fait lève. du pain. Mais elle m'a promis qu'elle me ferait du pain d'amande, là, du gâteau aux amandes aujourd'hui, avec de la farine d'amande. Fait que Oui, mais que les objectifs soient finis. elle se lève lorsqu'il est encore lui, ça non. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes, mais à Poupoune, à notre chien. J'ai pas de servante. Pourquoi je Non. me lève? Qui tu veux, je parle. Tu sais, c'est comme si le Seigneur avait voulu que tu vois le lever du soleil, là, il l'aurait fait lever plus tard, hein. Donc, elle pense à un champ et elle l'acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ça, c'est vrai, par exemple. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Avez-vous remarqué comment cette femme-là, elle est extraordinaire dans la description? Et encore une fois, c'est dans le contexte très, quand même agraire, tu sais, agricole. Même si c'est un roi, sa mère est quand même en train de faire des tâches qui sont très, Mais sa femme, là, pas sa mère. ben, dans l'idée qu'il est en train de décrire Ouais, sa... mais le cœur de son mari a Ouais, confiance en elle. ouais, c'est ça. Mais c'est quand même une femme qui est très active, tu sais. Oui, elle pense à un champ, elle l'acquiert, elle plante une vigne. Et là, on voit donc, c'est intéressant ça ici parce que elle travaille fort, elle travaille dur. Elle s'occupe des engagements financiers, elle fait des transactions financières. Alors, il n'y a aucune idée là, tu sais, de ce genre de, tu sais, les cloisonnement des tâches à ce moment-là, tu sais. C'est sûr qu'il y avait des tâches qui étaient plus aux femmes, plus aux hommes, mais il y avait des tâches qui étaient tout à fait, il n'y avait pas de cloisonnement étanche, tu sais, c'est ce que je veux dire, tu sais. Euh, Oui, elle pense à un champ, elle l'acquiert. Puis elle va le faire, tu sais, elle pense pas, tu sais, elle demande pas permis, elle le fait, tu sais. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit, elle met la main à la quenouille. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Ça veut dire que T'aimerais-tu suggérer que je te revais de cramoisi? toute la maison? Non, pas vraiment. Toi, la maison, c'est les habitants de la maison. Tu penses? Ben oui. Ah, moi, dans ma tête, c'était, elle isolait sa maison comme il faut. Ah, toi, tu voyais un vêtu de cramoisi. La Ben, maison. la maison. Ah, moi, j'ai Attends, toujours je vais vu aller que voir. les habitants de la maison. The household is clothed with scarlet. Euh, euh, c'est sais-tu, rouge, hein, ouais, cramoisi. c'est rouge. Ça se peut très bien. Moi, j'ai toujours vu ça comme si la maisonnée, la maison, le domicile était comme revêtu de couvertes épaisses euh, pour la protéger, mais tu as peut-être bien raison. Ben non, moi j'ai toujours vu ça parce que la description qui continue, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. Son mari, Ouais, c'est ça. Baït est habituellement maison, mais je regardais là, mais ça peut quand même vouloir dire la famille. Fait que c'est égal. Ça peut être toi qui as raison, oui, comme ça mais peut être elle met moi. la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Ouais, c'est qu'elle tisse du matériau pour couvrir sa maison. Moi, c'est comme ça que je le voyais. En tout cas, je suis reconnaissante de ne pas avoir à faire ça. J'ai mal aux mains. Oui, effectivement. Et donc, Moi, je construis une serre pour mes plants. C'est-tu assez revêtu, ça? c'est parfait. Tu la peigne en rouge? Non, non, elle est correcte demain. Ah. Elle est très belle demain. Elle se fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vents. Elle livre des ceintures. Elle fait tout, là. Tu sais, elle est vraiment
Elle est businesswoman, elle est habile de ses mains, elle fait toutes sortes de choses pour que justement son ménage Écoute, hein, puisse. c'est très... Ouais. Puis le comment gars, je peux lui, dire ça? il est assis avec les autres au port de la ville, puis genre. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Ouais. Euh, Elle ouvre la bouche avec sagesse, ça c'est vrai, et des instructions aimables sont sous sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Alors, c'est comme si toutes les vertus qu'on avait vues là, à travers tout le livre des Proverbes vient de se faire matérialiser, si on veut, entre guillemets, dans cette femme-là, dans cette personne-là qui doit être un archétype du modèle idéal qu'il faut viser en tant que comme conjointe, parce on pourrait Mais non, mais tu m'amènes à dire quelque chose avant que tu dises on pourrait, là. C'est que tous les proverbes, c'est au il la plupart. ouais, ouais, Ça s'adresse au fils. ouais, Puis c'est comme si c'est comme si on veut clôturer les proverbes en disant non, non, les femmes aussi. ouais, c'est ça. Les femmes aussi doivent s'éloigner de la paresse. Les femmes aussi doivent être vaillantes. Les femmes aussi doivent être sages. Donc, c'est vraiment Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, ne mange pas le pain de la paresse. hmm, c'est vraiment impressionnant, hein. Plusieurs filles ont une conduite Mais vertueuse. on est rendu à ses fils se lèvent et la Ah, disent heureuse. ouais. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Hmm. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Alors, à partir du verset 9, du verset 10, on voit cette description de la femme vertueuse. Et c'est intéressant. Le mot vertueux ici, là, dans l'hébreu, c'est le mot Kail, qui veut dire une force pleine de ressources, de valeurs, de Hmm. vertu, de bonté, de vaillance. Une femme vaillante. Tu sais. Alors, c'est comme si c'est vraiment une description d'une femme qui émule, hein, toutes les vertus qui ont été proposées, la sagesse, l'intelligence, l'habileté, la vaillance, elle se tient loin de la paresse, elle Hmm. est fidèle, son mari a confiance en elle, il ne s'inquiète pas de ce qui se passe parce qu'il sait elle va être sage dans ses décisions. Euh, elle tend la main au malheureux, ça veut dire qu'elle va aider le pauvre. Donc, elle va être charitable. Euh, hey, c'est vraiment une personne bien ronde, tu sais, bien. Ce que je veux dire, c'est que Je pense que c'est mieux d'expliquer ton expression. Pour la plupart des femmes, je suis pas sûre qu'on a tous bien compris ton idée. ce que je veux dire, c'est que elle a les qualités dans tous les sens du terme, tu sais, elle n'est pas juste unidimensionnelle. Tu sais. Moi, je dirais un peu comme l'idée d'un diamant qui a plusieurs faces qui reflètent la Ouais, lumière. exactement, tu sais. C'est intéressant, le passage là, qui a dit... Attends, là, je viens de regarder puis je l'ai perdu. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, là. Ouais. Ça réfère à ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Hmm. Et je trouve ça intéressant parce que le proverbe 1, là, si on retourne, là, parce qu'on vient de faire un périple de 1 à 31, ça commençait en disant pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au sein du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, celui qui est intelligent acquérera de l'habileté.
Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, les paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et là, on arrive au proverbe 31, où est-ce que dans le proverbe, on voit que le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal. Donc, on voit tout le long que ça parle d'habileté, ça parle de... elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Donc, elle est juste, elle fait du bon sens, ainsi de suite. Mais on arrive au verset 30. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Parce que le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Exactement. Et comme on a vu au début, quand le roi raconte ce que sa mère l'a instruit, ouvre ta bouche pour le muet, pas pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Ce sont tous des principes qui viennent de Dieu, qui viennent avec la crainte de l'Éternel. Ce que je trouve beau dans la structure de ce texte-là, à partir du verset 10, c'est que presque toutes les lignes ont la même structure essentiellement. Ça commence par le pronom personnel de la troisième personne, elle. Il va un verbe qui décrit l'action que la femme va faire ou le sentiment qu'elle a ou qu'elle n'a pas. Hein, comme elle ne craint pas l'hiver ou la neige quand elle vient. Et tout le long, il la décrit. Il décrit la femme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un changement de pronom personnel au verset 29. Et là, c'est comme si plusieurs filles ont une conduite virtueuse. Et là, c'est comme s'il dit, écoute, il y a plusieurs femmes pour qui c'est vrai ça. Mais il va se tourner vers quelqu'un, j'ai l'impression que peut-être sa femme, justement, ou sa mère, puis il va dire, mais toi, tu les surpasses toutes. Donc, toi, tu es le modèle par-dessus toutes. Alors que tout le long, il parle à la troisième personne, il décrit. Et vraiment une femme extraordinaire. Puis là, il va chanter l'éloge d'une en particulier, la femme à qui il s'adresse. Et il va dire, toi, tu es au-dessus de tout ça. Et moi, je pourrais le dire à Julie sans aucune gêne, parce que je suis sûr que dans mon cas, c'est vrai. Mais je trouve ça une belle... Hein? Moi aussi, chérie. Mais là, je trouve que c'est vraiment une belle structure, une belle forme poétique tout le long, cette poésie qui est amenée là. Et tu ne trouves pas qu'elle prend encore plus sa valeur au fait que le roi Lemuel a choisi de commencer en disant « Ne livre pas ta vigueur aux femmes ». Ouais. Fait que là, il dit « Garde, plusieurs filles ont une conduite, mais toi, tu les surpasses toutes. » Prends ta femme, puis... C'est ça. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Alors, il y a des femmes qui sont de faibles vertus, de petites vertus, qui ont... Il faut même pas perdre notre temps avec ça. Il dit, choisis-la, puis choisis-la bien. Et c'est intéressant parce que dans toutes ces caractéristiques-là qui sont données, là encore, on voit une valeur essentielle aux Écritures. C'est que c'est pas l'émotion qui doit primer sur le choix du conjoint ou de la conjointe. L'émotion est là, il nie pas non plus l'émotion. Mais ce sont les critères objectifs qui doivent diriger le choix du conjoint. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est un peu ce que j'ai fait quand je t'ai choisi. Oui, absolument. Moi, quand Patrice m'a courtisé pendant quelques mois... C'est pas toi qui me courtisais? Sans contredit. À un moment donné, il m'a dit qu'on était des très bons amis. Fait qu'il me dit, garde, on va arrêter de se voir parce que, tu sais, moi, je voudrais que ça aille plus loin. Puis toi, t'es pas intéressé. Puis j'ai dit bye. Salut. OK, j'ai pleuré après. J'étais triste, là. Ça, elle me l'avait pas dit au départ, qu'elle avait pleuré. Après, elle me l'a dit. Oui, mais on a pleuré quand t'es parti. Oui.
après, j'ai pleuré aussi. Ouais. Puis Pour moi. après ça, le Seigneur, il me parlait dans ma tête, il me parlait dans mon cœur, ou en tout cas mes réflexions m'amenaient à dire, oui, mais peut-être que tu serais une meilleure équipe à deux. Hmm. Parce que pour moi, je me disais, moi, je veux servir le Seigneur, puis je veux pas de boulet qui va... Ça, le boulet, c'était moi. je veux pas de boulet à mes pieds, je me dis. Oui, elle m'a dit ça comme ça. Non, non, je veux pas le boulet à mes pieds. Je Là. voulais... Merci je beaucoup. cherchais pas à être en couple du tout. Parce que pour moi, je voulais servir le Seigneur. Ouais. Et puis c'est ça. Puis d'ailleurs, j'ai une petite anecdote drôle. À un moment donné, j'enseignais dans une famille, l'école maison. Puis le matin, on faisait des partages bibliques. Puis j'étais en train de parler du passage de Jésus quand il était à Gethsemane, puis qu'il a dit Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Puis dans le matériel que j'utilisais, ça disait de faire penser aux enfants que nous aussi, il faut être capable de dire ça à Dieu. Puis là, il y a la petite cocotte, la toute petite à ce moment-là, aujourd'hui elle est mariée, qui me dit oui, mais toi, si Dieu veut que tu aies un mari, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que c'était clair, c'était pas caché que j'étais bien toute seule puis que je recherchais pas ces choses-là. Fait que là, j'ai dit, ben non, pas ma volonté, mais la sienne. Il va falloir que j'apprenne à dire ça aussi pour ma vie, tu sais. Puis c'est ça, fait qu'à un moment donné, c'est est-ce que juste avant que je donne la chance à Patrice, c'est comme si ma réflexion était, Je me sens un ben, petit peu objectifié là-dedans. pas objectifié, mais objectifié. Pas comme un objet, mais comme Comme une chose que tu veux essayer. Tu sais, ça fait tout mon pied là-dedans. non, non, comme tu as dit, objectif. OK, comme un objectif. Non, je dis comme, est-ce que logique, Oui, ouais. vulcain, Oui, tu comprends, oui, là? oui, très bien. Donc, peut-être que tu serais une meilleure équipe à deux. Bon, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on est définitivement une Non, non, meilleure absolument, équipe à deux, puis absolument. que Ouais. c'est une grâce que j'ai de pouvoir avoir Patrice comme mari. Bien, merci. Puis, mais Mm. surtout, et c'est important dans le choix d'un conjoint, c'est d'avoir, tu sais, quand ça dit la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Recherchez pas à droite ou à gauche toutes les grâces ou ce qu'aujourd'hui la société met de l'avant. Non, c'est ça. Cherchez quelqu'un qui craint l'Éternel. Vraiment. Parce que, tu sais, si tu cherches les choses secondaires, tu vas perdre les premières. Ça, c'est C.S. Lewis qui disait ça. Mais si tu mets les choses importantes, les choses primaires en premier, puis c'est ça que tu cherches, les choses secondaires vont suivre, tu sais. Mais c'est ce que Jésus a dit. Toutes ces choses seront données en plus. Tu sais. Mais, Et vous savez, il y a toujours des témoignages de gens qui, ah oui, mais moi j'ai commencé, mon mari ou ma femme n'était pas chrétienne ou connaissait pas Dieu, puis finalement, ben, elle a changé de voie. Gloire à Dieu. mm, Mais il faut pas prendre ces exceptions-là comme un modèle à suivre. habituellement, si tu choisis mal ton conjoint, c'est rare que ça vire de bord, que ça soit positif, tu sais. Ben, c'est important de prendre Ouais. le temps de... Et la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, et l'homme qui craint l'Éternel, parce que on peut se permettre de le dire, c'est écrit dès le début. Ouais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la De la sagesse. sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. C'est intéressant parce que, avez-vous remarqué, quand son mari est considéré aux portes, hein, lorsqu'il siège avec les anciens du pays, donc au conseil municipal, c'est essentiellement ça que ça fait référence. Quand il est avec les anciens, quand il est au conseil, ben c'est pas parce que le chat est parti que les souris dansent. Elle va pas profiter de son absence pour faire autre chose. Elle va quand même continuer son travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors qu'il siège aux portes de la ville, ben c'est les œuvres de la femme qui sont louées. Tu sais.
C'est même au conseil municipal, ils vont en parler de cette femme-là qui est vertueuse puis qui est remarquable dans ses actions. Et ils vont dire récompensez-la pour le fruit de son travail. Donc, prends pas ça pour acquis. Prends pas le travail qu'elle fait pour acquis, tu sais, mais récompense-la pour ce qu'elle fait. Tu sais, et donc, c'est vraiment pas une optique misogyne. Tu sais, trop souvent, on va penser que la Bible Mm. va descendre, va abaisser la femme, mais c'est pas vrai. Tu sais. Au contraire, Qu'aux portes ses œuvres le loup. ouais, c'est ça, qu'elle soit exaltée même au gouvernement, tu sais, si on veut, tu sais. Euh, on voit vraiment, au contraire, que c'est pas l'essence. Trop souvent, on va voir l'Ancien Testament comme écrasé, ou la Bible comme écrasée la femme, mais c'est absolument pas vrai. C'est faux. D'ailleurs, en termes de standards, surtout au Moyen-Orient antique, ben, le statut de la femme était de loin supérieur à... Écoute, elle avait le droit de revendiquer les droits de l'héritage, elle avait le droit de revendiquer toutes sortes de choses que jamais, 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 là, à l'époque en tout cas, une femme aurait pu avoir, là, tu sais. Alors, Et même plus tard et dans même, l'histoire. ben oui, oui, vraiment, vraiment, tu sais. Et trop souvent, malheureusement, ceux qui auraient dû obéir aux Écritures en ont fait fi et ils ont écrasé la femme, ils en ont fait un objet, tu sais. Alors que c'était absolument pas le cas, là. Oui, c'est ça, parce que si tu enlèves les derniers versets, tu sais, si tu oublies, récompense-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue, que tu présentes ça, ben garde, tu vois, en tant que femme, faut que tu fasses ça, 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 ça. Et là, ça devient comme Ouais, comme comme ça, un joug. un joug épouvantable. Mais l'idée est encore là, on n'est pas dans un contexte, c'est pas des règlements, c'est pas des lois. C'est fondé sur la loi de Moïse, mais la loi de Moïse dit pas ça, là. Elle oblige pas la femme d'agir comme ça. C'est elle, de sa propre initiative, parce qu'elle craint l'Éternel, parce qu'elle est sage, parce elle est intelligente, qu'elle va faire ces choses-là. Oui, et puis moi, je vois vraiment ça comme un appliqué concret pour une femme de tout le livre des Proverbes. Absolument. Elle Absolument. ne perd pas son temps à droite à gauche, elle n'est pas en train de se saouler, elle n'est pas en train Mm. de courir pour se trouver quelqu'un à mettre dans son lit. Elle est en train de prendre soin de sa maison. Ouais. On a vu plein de contre-exemples. Hein, les prostituées, les femmes adultères, les ci, les ça. Et là, c'est comme si, mais attendez un instant, il y a des femmes vertueuses, là. C'est pas toutes Mhm. des. Et malheureusement, souvent, les commentateurs, plusieurs, j'en ai lu les commentateurs du Moyen Âge, par exemple, là, beaucoup plus tard que ça, qui ont tendance à penser que la femme est mal. Tu sais, c'est comme, écoute, c'est pas la femme qui est mal, là, c'est ta tête qui est mal. Là. Tu sais, c'est comme, arrête de faire un transfert de ta propre déchéance sur la gente féminine. Là. Non, il y a des femmes vertueuses. Puis ces femmes-là, là, il faut les reconnaître. Puis il faut les louer. Pas les louer, mais les louer. Ouais, on va utiliser le mot louer dans le bon Dans le sens. bon sens. D'ailleurs, on a vu dans le Proverbe 12,4, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Ouais. Donc, on voit aussi que le contraste, il y a ce rappel-là de la femme vertueuse. Tu sais, il y a la femme aussi qui, tu sais, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme qui, je ne sais plus de l'expression, mais qui est tout le temps en train de picosser, tu sais. Euh, alors, on voit par contre-exemple, en disant, attends un instant, et ça finit, le livre des Proverbes finit avec ça. Et souvent, il y a deux endroits que tu peux mettre une emphase importante sur quelque chose, c'est au début et à la fin. Hein. Mm. Tu finis par quelque chose d'important ou tu ouvres par quelque chose d'important. Et là, on voit que le livre des Proverbes, comme Julie l'a mentionné, ouvre avec quelque chose d'important et se termine par quelque chose d'important. C'est l'épitome, c'est le summum. Tu sais, la femme vertueuse, elle est, elle est remarquable. Et là, Dieu veut vraiment instaurer ce respect, cet honneur pour la femme à ce niveau-là. Tu sais. Oui, et ça nous rappelle un passage aussi qu'on a déjà vu quand on voit la femme qui se met au travail puis qui tend sa main vers l'indigent. On avait déjà lu dans Éphésiens 4
que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, on voit, tu sais, quand ça dit, là, elle met les mains à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. C'est comme si elle est en train de dire, ben, elle fait son travail pour sa maison, mais aussi pour prendre soin des gens qui Ouais. sont dans le besoin. Exact. Et Julie, Oui. est-ce qu'on a décidé ce qu'on allait faire après? Non, mais j'aimerais ça continuer encore là-dessus. On veut pas que ça arrête, hein? Et n'oublie, dans Hébreux 13, un autre verset qu'on a lu, là, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ça, c'est magnifique, hein? Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Plaisir. Donc, c'est pas pour rien qui est écrit. C'est comme si tout ce qu'on voit dans le passage, c'est beaucoup des actions de travail. Puis ces deux phrases-là, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Qui sont comme, comment je peux dire ça, au milieu de toute son activité. Ouais. Ça me fait penser au passage, et n'oubliez pas la bienfaisance. Absolument. Puis, tu sais, on doit nous reconnaître le fruit du travail des femmes, de tout le monde en fait, des femmes en particulier, mais de tout le monde. Et ça fait penser à 1 Corinthiens 4. Je l'ai souvent cité, je l'ai souvent nommé, mais c'est quelque chose qui est important, 1 Corinthiens 4, qui dit que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne va pas oublier ces choses-là. Bien au contraire, l'œuvre de chacun va être manifestée. Et c'est quelque chose de remarquable parce que même si l'œuvre de chacun va être manifestée, au verset 4-5, ça dit « Jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Donc, il y a une louange qui n'est pas seulement humaine, mais Dieu va carrément louer, faire la louange des gens qui vont avoir une vie remarquable. Et je pense que c'est louable de vouloir rechercher la louange de Dieu. Oui, tout à fait. T'sais? Tu me disais, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Ouais. Eh bien, c'est une très bonne question que vous découvrirez à notre prochaine capsule. Demain matin. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.